Après de nombreuses incertitudes, le festival Réunion Métis est de retour à Saint-Paul du 3 au 5 décembre prochain. Nous avons suivi pour vous les préparatifs de ce festival. En coulisses, ce sont les élèves de l'école d'architecture à la raffinerie, ce tiers-lieu à Savannah, qui sont en train de préparer les stands en bambou pour l'événement. Le mois dernier, une véritable fourmilière s'est installée à la raffinerie de Savannah. Son but, réunir des talents de divers horizons dans un projet commun de conception durant 3 jours. L'objectif de ces ateliers est de réaliser des prototypes en bambou qui seront pour la plupart utilisés lors du festival Réunion Métis. On a donc Bambou Nîmes qui est donc l'entreprise, on a la raffinerie qui nous accueille, qui est une association, un lieu culturel qu'on aime aussi encourager ce partenariat, et l'école d'archi et l'association Réunion Métis. Donc pour nous c'est très intéressant, on a travaillé avec eux pour pouvoir que Réunion Métis apporte quelque chose aux élèves et que ce workshop apporte quelque chose au festival. Donc ouais, on est sur 7 prototypes, 3 prototypes pour les buvettes, 2 prototypes pour les espaces de chill, les espaces de détente et 2 prototypes pour les poubelles. Un rendez-vous orchestré par Réunion Métis qui s'inscrit dans la continuité des valeurs de l'association qui cherche constamment à valoriser le métissage à la réunionnaise. Des valeurs que l'on retrouve également dans le festival. Le vivre ensemble, c'est notre ADN à travers le faire ensemble. Et le faire ensemble, ça se traduit notamment à travers le festival, à travers les artistes qu'il y a, puisqu'ils sont interdisciplinaires. On a des disciplines, et c'est pas souvent qu'il y ait de la musique en même temps que du street art, du street food, enfin toutes ces disciplines artistiques, performances. Et à la fois, ça se traduit aussi dans l'association et dans les actions qu'on mène toute l'année, où on mélange 3 sphères. La sphère économique, la sphère associative et sociale, et qui a notamment un objectif, c'est de faire émerger des talents, des jeunes talents. Et la sphère artistique aussi, qui a comme objectif de faire émerger et d'accompagner l'émergence de jeunes talents. Alors ça se passe bien les gars? Normalement oui. Ouais. Donc vous avez pu cercler les bambous avec le plastique recyclé dans un premier temps? Oui. Très bien, et là vous êtes en train du coup de boulonner la structure pour la rigidifier. Super, très bien. Des jeunes talents présents sur ces ateliers, avec notamment les étudiants de l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier, située au port, l'occasion pour eux de se confronter à des projets concrets et encadrés par des professionnels du métier. L'intérêt des bouteilles plastiques, c'est de cercler le bambou pour éviter qu'il refende et aussi d'éviter de trop contraindre la matière quand on va effectuer les différents assemblages. Donc ça, c'est super. Le côté technique, il va nous permettre aussi de se rapprocher de l'expression architecturale du bambou. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir l'impression qu'on a un poteau qui est comme si les bambous étaient en train de pousser dans la nature. Donc voilà, on essaye à la fois de lier la technique et l'esthétique. Il y a 120 élèves, ils sont tous répartis en 7 groupes. Et dans chaque groupe, on a à chaque fois un coordonnateur de groupe et un coordonnateur de sécurité. Et nous, on est entre guillemets les maîtres d'œuvre qui doivent orchestrer tout ça pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Donc le gros challenge, en fait, c'est d'arriver à communiquer avec les différents coordonnateurs pour qu'ils transmettent l'information à leur groupe et vraiment voilà, d'effectuer cette transversalité entre les différentes personnes. Les architectes en général ont tendance à vraiment dessiner des choses et ensuite ils veulent contraindre la matière à leur dessin. Et en fait, c'est totalement l'inverse qu'il faut faire. Il faut comprendre la matière, comprendre ses propriétés qui lui sont intrinsèques pour ensuite pouvoir dessiner des choses qui sont réalisables en termes de temps et de coût et que ce soit vraiment efficient. Donc c'est vraiment important d'avoir la connaissance de la matière dans un premier temps pour ensuite pouvoir l'intégrer de la meilleure des manières possibles. Après avoir choisi son prototype, chaque groupe l'a d'abord dessiné sous la supervision des professionnels du bambou pour passer ensuite à cette étape de construction. Voir plus loin que le dessin et travailler ensemble, des atouts indispensables à leur formation. On est parti sur du lissage avec des petites tiges en métal qu'on vient ensuite boulonner, principalement. D'accord, d'accord. Et pour nos structures secondaires, on va peut-être partir sur la même idée, mais utiliser plutôt des tiges en bois ou en bambou. D'accord, ouais, comme des tenons qui vont permettre de liaisonner tout ça. C'est ça. Donc on est 16 personnes dans mon groupe. Il y aura de la licence 1 au master 2, des gens un petit peu de tous les niveaux, histoire de mélanger un petit peu toutes les classes.
et de faire vraiment un échange avec toute l'école pour se rencontrer, pour échanger. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, du coup, de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et même pour nous, en tant que master, ça nous permet de voir un petit peu comment manager une équipe, quoi, parce que c'est ce qu'on va être amené à faire aussi. Donc c'est super intéressant et il y a une bonne ambiance, donc c'est vraiment chouette. C'est très important parce que ça nous permet vraiment de se rendre compte, en fait. Parce que quand on dessine, même là, pendant les 2 jours où on a passé du temps à dessiner, à calculer, à mesurer, on se rend compte après sur le terrain que ça ne se passe pas exactement pareil. On se rend compte aussi que certaines fixations ne se font pas de la même manière que ce qu'on avait dessiné. Donc c'est vraiment un autre apprentissage. Et nous, en tant qu'architectes, en tant que futurs architectes, c'est vraiment important, je pense, de manipuler la matière pour comprendre comment ça fonctionne. C'est une forme de bizutage intelligent, c'est-à-dire qu'on fait ça en début d'année, qui associe tous les étudiants de toutes les années dans un même exercice pour qu'ils apprennent à se connaître, à travailler ensemble et du coup, après ça, à mieux collaborer. Donc c'est un rôle pédagogique très très important pour nous et c'est pour ça qu'on le positionne en début d'année universitaire. Donc ça favorise cette intégration des étudiants et en plus, donc un apprentissage par le faire. Ces ateliers sont aussi l'occasion de remettre en avant des matériaux comme le bambou, un matériau aux multiples possibilités, en plus du fait d'être particulièrement adapté au climat de notre île. On est dans un contexte hyper favorable. La Réunion, c'est une terre de bambou. Le seul problème aujourd'hui, c'est de faire pousser ce bambou. Le bambou, je vous rappelle, c'est pas un arbre, c'est une plante. Ce gros avantage, c'est qu'il pousse très vite. En 3-4 ans, vous pouvez commencer à récolter. Mais malheureusement, par exemple pour le workshop là, on a utilisé une partie de bambou local, mais on a dû en importer. C'est contre notre volonté, mais on n'a pas le choix. La ressource locale n'est pas assez présente, pas assez diffusée. Donc c'est aussi une manière de sensibiliser à l'importance de préparer déjà l'avenir et de planter du bambou à La Réunion pour qu'on ait ces ressources-là à disposition demain pour les projets des architectes qu'on aura formés à cette nouvelle, à ce nouveau, enfin c'est pas un nouveau matériau, à ce matériau qui est nouveau pour eux, ce qui n'est pas du tout pareil. Au-delà des rencontres, c'est aussi un appel éco-responsable qui se dégage. Relocaliser, favoriser les circuits courts, utiliser davantage de matériaux biosourcés, le bambou pourrait être une solution d'avenir pour La Réunion.